Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il va nous présenter une nouvelle réaction à froid. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un film que j'ai revu, que je n'avais pas vu depuis que j'étais, oula, je dois avoir 7 ou 8 ans, et que je n'avais pas aimé. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est un chef-d'œuvre pour d'autres, un film culte, certes des années 80, mais qui est aussi un chef-d'œuvre pour d'autres. Moi, à l'époque, j'avais pas aimé, mais j'ai compris aujourd'hui pourquoi je n'avais pas aimé. On va y revenir plus en détail. Un film qui a rapporté au box-office mondial 100 millions de dollars, mais qui avait coûté à la base 27 millions. Un film tiré d'un roman du même nom. Un film qui est très riche, et on va aussi aborder tout ce sujet. Riche en thématiques, riche visuellement, on va en parler. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous l'histoire sans fin. L'histoire sans fin qui est réalisée par Wolfgang Peterson, alors qui on doit notamment dans la ligne de mire, Alerte, Air Force One, Poséidon, voilà, tous ces films des années 90 qui ont bercé mon époque. Voilà, j'ai grandi avec ces films-là, dans lequel on va retrouver Barrett Oliver dans le rôle de Bastien, voilà, le petit garçon dont l'histoire nous est contée. Gerald McInerney, qui a le rôle du père de Bastien, voilà, le père de Bastien, voilà, on le connaît que sous ce nom-là. Noah Hathaway, qui a le rôle d'Atriou, et Atriou, pour une fois, je me suis pas trompé, parce qu'étant gamin, je disais toujours Adriou, et pour une fois, je ne me trompe pas, mais peut-être que, au fur et à mesure de la vidéo, je risque de me tromper. Et Tommy Stromack, dans le rôle de l'impératrice de Fantasia. Alors, bien sûr, à l'accoutumée des réactions à froid, on va revenir sur ce qui a fait le film, des petites anecdotes également, mais aussi tout ce qui est autour du film. Et on va commencer tout de suite. Alors, il faut savoir que l'histoire sans fin, c'est un roman à la base. Un roman qui a été écrit par Michael Hand. Le film, ce premier film, va se baser sur la première moitié du livre, et le second film, alors bien sûr, qui prend beaucoup de liberté. C'est d'ailleurs pour ça que Hand n'a pas voulu apparaître au générique de ce film, qu'il dénigre. Alors, ça, tout le monde sait que c'est bien connu que les écrivains n'aiment pas les films adaptés de leurs romans. Je pense à Stephen King, qui déteste la moitié des films qui ont été faits sur ces bouquins. Alors, je pense qu'ils les détestent tous. À moi, vous me direz en commentaire si je me trompe, mais pour moi, d'après ce que j'ai pu voir, c'est ça. Et Michael Hand ne fait pas exception à la règle. Il déteste ce film. Voilà. Alors, j'ai pas réussi à trouver vraiment de raison pourquoi. Voilà, les peu de recherches que j'ai trouvées, enfin que j'ai menées, que j'ai réussi à trouver, n'ont pas donné de réponse à cette question. Mais bon, on va vous. Alors, baso, je ne ferai pas de parallèle entre le bouquin et le film. Le film a été tourné dans plusieurs pays, en Allemagne, parce que c'est un film allemand-américain. Voilà. Alors, le film a été tourné à Munich, en Espagne et au Canada. Et tourné en anglais. Alors, je pense que c'était pour les besoins de l'exportation dans d'autres pays. Il a été tourné à l'été 1983, un été qui était très chaud en Europe. Alors, ça faisait carrément fondre les décors qui étaient sculptés, surtout la tour de Fantasia, la tour d'ivoire, qui fondait. Noah Hathaway qui joue le rôle d'Atriou, alors il y a toute une scène avec son cheval, ou bien il s'est blessé lors de cette scène, et beaucoup de scènes n'ont pas pu être utilisées, voilà, à cause des fonds bleus qui n'allaient pas, justement à cause de la chaleur qui faisait fondre une bonne partie du décor. Et alors heureusement ça ne se sent pas dans le film qu'on va aborder tout de suite, mais voilà, ça avait l'air d'être un tournage assez chaotique. Et moi je dis respect. Donc l'histoire sans fin va nous parler de Bastien. Alors Bastien qui, on va pouvoir faire un parallèle entre nous spectateurs et Bastien qui n'est pas vraiment le spectateur. Vous allez voir, c'est assez compliqué, c'est assez riche. Donc Bastien qui a peur un peu de tout, qui est persécuté par ses collègues, par ses camarades de classe, un père également
veuf depuis peu, donc Bastien est aussi affecté par la mort de sa mère, mais un père qui est un peu distant, voilà, qui va lui parler de temps en manière. La seule conversation qu'on va avoir et le seul plan du film où on va voir le père de Bastien, c'est en début de film, pendant le petit déjeuner, qui va avoir une petite conversation avec son fils qui, voilà, c'est pas génial. En gros, il lui dit que faut peut-être qu'il arrête de rêver, d'être dans les nuages, qu'il atterrisse sur Terre, et qu'il va devoir commencer à grandir. Voilà. Gardez bien ça en tête parce que c'est un des thèmes euh, qu'on va aborder en profondeur pour ce film. Bien sûr, Bastien va trouver un livre qui s'appelle L'Histoire sans fin, qu'il va commencer à lire, et voilà, tout cet univers de Fantasia qui va arriver, toute cette quête également. Alors c'est un film fantasy, c'est un film d'aventure, mais qui pose aussi beaucoup de questions, mais des bonnes questions, des bons thèmes, que surtout moi j'aime aborder pour ceux qui le savent. Donc, à partir du moment où Bastien commence à lire l'Histoire sans fin, nous on rentre dans tout cet univers fantasy, et qui est très riche, très très riche, visuellement, visuellement, mais aussi de par ses thèmes. Alors, je pense que j'ai compris pourquoi à l'époque j'ai pas aimé ce film. C'est parce que déjà visuellement c'est très très riche, l'histoire est très très riche, bien qu'elle soit condensée en 1h37, mais c'est très très riche. Visuellement, moi à l'époque, voilà, j'avais remarqué les décors, les costumes qui sont vraiment très très bien faits. D'ailleurs, les effets spéciaux, on va en parler. Mais voilà, à l'époque, j'avais pas compris tout ce thème de l'enfance, du rêve, de la fantaisie. Mais ça, on va le garder pour plus tard. Donc, on apprend que Fantasia est victime du néant. Le néant qui est donc c'est le vide, hein. Donc Fantasia disparaît à cause de ça, euh, parce que les gens ne croient plus en la fantaisie, ne croient plus en l'imaginaire et n'ont plus d'imagination. Et Bastien est entre guillemets le seul espoir de cet univers, et c'est entre guillemets le seul espoir de l'imagination, et il va devoir accepter ce fait qu'il peut vivre sa vie d'adulte, sa vie d'enfant, sa vie d'adolescent, tout en gardant eh bien, son imaginaire et son âme d'enfant. Alors, bien sûr, on va passer par euh, plusieurs étapes, plusieurs décors qui sont vraiment très beaux. Voilà. Les effets spéciaux ont été faits par Brian Johnson, qui a officié en tant que chef décorateur et chef en effets spéciaux des petits films, hein, entre guillemets, 2001 l'Odyssée de l'espace, Alien 1 et 2, L'Empire contre-attaque et Cœur de Dragon. Cœur de Dragon qui pour moi est un chef-d'œuvre. Voilà. Donc, cette histoire conclue. Qu'est-ce que le film apporte en plus de cette richesse visuelle qui va de décors donc de Fantasia, qui est très bien faite, mais également entre toutes les... Alors moi, je pense surtout au mangeur de pierre. Voilà, le mangeur de pierre, euh, cette espèce de géant qui m'a beaucoup fait marrer encore aujourd'hui. Voilà, les petites créatures qui apparaissent, et comment ne pas parler de Falcor. Voilà, quand on parle de l'histoire sans fin, comment ne pas évoquer Falcor, cette espèce d'hybride entre un chien et un dragon, qui prend une grande place, un peu comme la conscience de l'histoire, voilà, qui va donner des conseils à Atriou, mais également à Bastien, car pour ceux qui connaissent le film, même ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, euh, si vous ne l'avez jamais vu, je vous encourage à le voir, eh bien, Bastien ne rentre pas dans le livre, mais il fait partie intégrante de l'histoire, parce que tout ce qu'il va lire, ça va être influencé par lui, mais également l'inverse. L'histoire sans fin va l'influencer lui, et va l'appeler à sauver Fantasia. Et même au bout d'un moment, en fin de film, que le film se permet
alors c'est pas ouvert, c'est pas ouvertement, mais le film se permet de casser le quatrième mur et de nous parler directement à nous, voilà, en disant à Bastien que, bien, nous, spectateurs, on regarde le film et on voit ce que Bastien fait, comment Bastien a eu le livre, comment il le lit, dans quelles conditions, euh, dans quelle pièce. Voilà, donc ça j'ai beaucoup aimé. Bien sûr, à l'époque, j'ai pas compris la référence du quatrième mur, donc voilà. Mais c'est vraiment très, très, très. Il y a vraiment des thèmes subliminaux, voilà, on corrigerait en commentaire. Mais les thèmes qui reviennent, c'est le thème de l'apprentissage, du fait de grandir, le thème qu'il faut faire face à ses peurs. Quand on a peur, est-ce qu'il faut se cacher ou est-ce qu'il faut aller en avant et combattre, alors quand je dis combattre, c'est pas donner des coups de poing, mais combattre ses propres peurs, apprendre à vivre et garder son âme d'enfant, son imaginaire, car c'est ça qui détruit Fantasia. Et quelque part, Bastien, c'est un peu le reflet de nous-mêmes, parce que en grandissant, et c'est vrai que en revoyant l'histoire sans fin, je me suis dit, en grandissant, eh ben on va se tourner vers d'autres films plus adultes, plus matures, mais en même temps, on va oublier tous les romans, les bandes dessinées qu'on a pu lire. On va oublier notre imagination. On va ne plus croire. Alors je prends un truc débile, on ne croit plus au Père Noël, on ne croit plus au Père Fouettard, on ne croit plus à tout ça. Et c'est quelque part c'est dommage parce qu'on perd notre âme d'enfant. Et quelque part ce film est là pour nous le rappeler qu'il faut le garder. Il faut garder cette âme. Alors c'est un des thèmes qui est global dans le film, qui est vraiment très riche. En plus, alors le thème du père et du fils qui est abordé, mais qui est vraiment développé dans la suite. Mais voilà, ce petit thème qui est quand même là, le thème de la peur, le thème du vide, du néant. Qu'est-ce qui se passerait si on ne croyait plus en rien? Qu'est-ce qui se passerait euh, si notre imaginaire disparaissait? Eh bien, ça serait le néant, ça serait le vide. Mais comment ne pas parler de l'histoire sans fin, sans parler de ce titre iconique des années 80, de cette chanson que tout le monde connaît, qui est composée par Giorgio Moroder, qui a officié dans plusieurs films, voilà, c'est aussi un compositeur de génie, qui a, voilà, Flashdance, Scarface, Top Gun. C'est lui qui a écrit toutes les chansons de ces films que vous aimez, enfin, que j'aime aussi, attention. Et le titre Neverending Story, qui est interprété par Limal, franchement, qui a pu oublier ce film? Qui a pu même oublier ce titre qui a fait les beaux jours des années 80? Alors, visuellement, l'histoire sans fin, c'est très, très riche. Euh, c'est rempli de couleurs, c'est rempli de sombres également. C'est, on peut, je vous avoue, à la fin des films, je pleurais comme un gosse. C'est pour ça que je ne tourne pas tout de suite. Que j'ai attendu un peu de reprendre mes esprits. Donc voilà, c'est vraiment très riche, c'est difficile d'en parler, euh, mais les thèmes abordés sont là. Voilà, ces thèmes qui vont revenir pour la suite également, mais qui vont être plus développés. Euh, alors bien sûr, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, je vous invite à découvrir ou redécouvrir l'histoire sans fin. Voilà, c'est vraiment très riche, c'est vraiment une histoire épique, fantastique. C'est une quête incroyable qu'il faut voir. Et franchement, ça mélange tous les genres. On a de l'aventure, on a du fantastique. C'est franchement hallucinant. Et ben moi, maintenant, je le dis. J'avais pas aimé à l'époque. Mais là, j'avoue que eh bien, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Un chef-d'œuvre. Et je pense qu'il faut le regarder comme tel. Pour les plus jeunes qui ne l'auraient jamais vu, alors, faut pas oublier que euh, j'étais jeune quand je l'ai vu, donc je ne comprenais pas tous les thèmes qu'il y avait dans ce film. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé à l'époque.
Je comprenais pas tous les thèmes. Je Peut-être que c'était trop riche visuellement pour moi, même si moi le seul truc que j'avais gardé à l'époque c'était Falcor, voilà. Mais en l'ayant revu, franchement, je vous avoue, c'est un super film. C'est rempli de magie, de fantastique. Alors, encore une fois, c'est très dur de parler de l'histoire sans fin. Moi, en tout cas, ce que je voulais dire est là. Alors, c'est un peu fouillis dans ma tête, je vous avoue. Mais l'essentiel est là. Les thèmes abordés sont là. Les thèmes qui me sont chers aussi à moi. Je pense que vous le savez. Donc oui, je vous encourage à revoir l'histoire sans fin, ou à le voir si c'est pas le cas. Et bien sûr, on abordera la suite prochainement. Cette suite qui, alors à l'époque pour moi, était au-dessus du premier, car je n'aimais pas le premier. Est-ce que mon avis va changer dans la prochaine vidéo, la prochaine réaction à froid? Eh bien écoutez, je vous dirai ça une autre fois. Pendant ce temps, eh bien, prenez soin de vous, continuez à regarder les films, à jouer aux jeux vidéo, et n'oubliez pas, l'imaginaire, l'âme d'enfant, et faire face à vos peurs, c'est tout ce qui compte. Ciao.